Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Wango Télévision. Bienvenue à tous à cette édition du journal du week-end qui s'ouvre en société. La cellule Kandimba, connue sous les noms de Pays-Bas au quartier Mutoshi, éprouve beaucoup de difficultés dans sa vie quotidienne. C'est notamment le manque du courant électrique, mais aussi le manque d'eau potable. Cette population sollicite l'implication des autorités compétentes de la ville de Kolwezi. Regardez. Pays-Bas, le surnom donné à cette cellule par rapport à sa position géographique. Officiellement, Kandimba est le nom de cette cellule. Auparavant inhabitée, aujourd'hui cette partie de la ville compte beaucoup de Kolweziens qui se disent être oubliés au regard des défis à relever. Nous avons un sérieux problème d'eau potable. Nous voyons des forages presque partout. Ici, nous restons dans les oubliettes. Même la vice-gouverneur n'est jamais passée ici. Il y a des responsables. Bientôt, la saison sèche commence. Nous allons souffrir. Pas de centre de santé. S'il y a un malade, nous souffrons. Nous consommons l'eau impropre. Ces lois-l'abbé tournent leur regard aux autorités pour un coup de main afin de voir les misères s'atténuer. Nous sollicitons l'aide des autorités compétentes. Pas d'électricité, nous voulons avoir l'eau propre et l'électricité. La cellule Kandimba est située au quartier Mutoshi annexe dans la commune Manika. Toujours en société, la population d'une partie du quartier Kassulo et celle du quartier industriel déplore l'insécurité qui sévit dans le ravin qui régit entre ces deux quartiers de la commune de Manika. Suivez. Il y a peu, la mairie de Kolwezi avait entamé les travaux pour ériger un parc d'attractions sur cet espace. Malheureusement, les travaux se sont déjà arrêtés sans aucune suite favorable. À ces jours, ce site abandonné est transformé en un quartier général des enfants en rupture familiale d'un côté et de l'autre côté, un lieu de rendez-vous pour les femmes qui se donnent au service du lessivage des habits. Selon la population de ces coins, ce site est devenu un lieu d'insécurité pendant la nuit, occasionné par ces enfants en rupture familiale, ce que rejettent ces derniers. En tout cas, au début, lorsqu'on avait lancé les travaux, nous tous nous étions très contents. Mais malheureusement, on nous a fait savoir qu'on a arrêté les travaux parce que la GECAMIN a confisqué son espace. Et à l'heure actuelle, l'endroit, c'est vrai qu'à part les policiers et les militaires qui se mettent un peu les troubles ici, mais tout va très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui passent nuit à cet endroit, faute de domicile. Donc on s'interroge sur la suite des travaux lancés avec pompe par la mairie de Kolwezi. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience aux députés nationaux de l'espace Grand Katanga ce vendredi 15 avril 2021. Au cours de leur entretien, plusieurs questions ont été abordées, c'est notamment la cohabitation entre les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga. Ils étaient une quarantaine, tous députés nationaux et élus de 4 provinces de l'ex-Katanga. Conduits par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ce représentant du peuple ont eu un très long moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui divergent les opinions de Kassaïens et Katangais. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kasaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kasaï ne s'intègrent pas.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative. Journée mondiale de l'art, à l'occasion de la célébration de cette journée, notre rédaction s'est intéressée, est allée à la découverte d'Amélia Kilamwina, Françoise, dessinatrice et peintre passionnante de son métier, malgré des difficultés éprouvées. Pourtant, la voix d'autres artistes, elle lance un appel aux autorités de la ville de Kolwezi pour soutenir l'art en général. Âgée d'une vingtaine révolue, Amélia Kilamwina Françoise est une artiste dessinatrice du Lualaba. Cela fait pratiquement 4 ans depuis qu'elle s'est lancée dans ce métier. Les variétés des couleurs sont bien remarquables au centre de ce tableau. Un style apprécié et qui attire la curiosité de plus d'un Lualabé. Mais pour y arriver, Amélia rencontre plusieurs difficultés. Les difficultés, comment dire, nous rencontrons des difficultés partout. Déjà, ne pas me connaître, c'est déjà une difficulté. Si je suis artiste, je peins, je fais des œuvres. Normalement, lorsque je réalise des œuvres, ça devrait être connu et c'est déjà par là que je devrais être connue. Mais déjà que si je ne suis pas connue, c'est déjà une première difficulté que moi, en tant qu'artiste, j'ai. Cet artiste s'inspire souvent de sa vie quotidienne ainsi que de ses émotions pour arriver à peindre un tableau. Le dessin pour elle est la seule expression de ce sentiment. Le dessin m'aide à vivre. Je peux être en colère, je me mets à dessiner. Je peux ressentir de la joie, je me mets à dessiner. Je peux ressentir de l'amour, je me mets à dessiner. Donc c'est quelque chose qui m'emporte, ça fait de moi. Le dessin est comme une âme pour moi. La peinture, un art presque oublié au Lualaba, mais qui peut renaître de ses cendres avec juste l'implication des autorités compétentes, notamment dans la construction des salles ou autres sites d'exposition qui peut servir des repères aux amoureux de cet art. Parlons sport avant de clore complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, le corbeau du tout-puissant Mazembe sera reçu par Pyramide de l'Égypte ce dimanche 17 avril 2022 à 22h heure de Kolwezi. Le club congolais reste optimiste pour la victoire. Ambitieux, les hommes de Franck Dumas vont faire face à une opposition redoutable, Pyramide FC, une équipe avec des ambitions. Les Congolais se disent être patients pour le bon résultat au Caire, en Égypte. Je souhaite que cette équipe gagne. Nous souhaitons la victoire car nous venons de perdre un match là de l'équipe nationale. Moi, j'ai toujours aimé Mazembe. C'est une équipe qui nous a toujours défendu, qui a toujours travaillé pour les drapeaux de la RDC. En fait, nous sommes les grands supporters du club Mazembe. Nous avons besoin que nous gagnons ce match et c'est impératif, nous devons gagner. J'aime qu'il gagne, voire même des 0. Pyramide FC est 3e du championnat égyptien avec un bel effectif. Malgré ses statistiques, Mazembe est déterminé pour arracher la victoire à l'extérieur. Le 24 avril, Mazembe recevra à son tour Pyramide dans son temple à la Kamalondo à Lubumbashi. C'est la fin complète de cette édition du journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir regardé. Mesdames et messieurs, les informations continuent sur notre site www.wangu.info. Au revoir.